Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales les amis pour ce mois de février. Alors, une carte conseil de mon oracle du messager. Pour les blocages ou les peurs, on va aller voir avec mon oracle des ombres et puis je vais refaire un carré de 9 avec mon petit Lenormand. Allez, on y va déjà, hop, pour la carte conseil. Hop là, attendez, j'ai pas fait toutes mes intentions encore. Si ça veut bien venir, évidemment. Hop là. Tac. Alors, on a ici pour vous, au niveau du conseil, nourrissez l'âme. C'est une carte que j'aime beaucoup parce que on vous conseille ici de boire la vie. Voilà, comme si vous voulez la panthère sur cette image. On vous conseille en fait de regarder, de toucher, de sentir, de goûter, de faire l'expérience de tout ce qu'il y a en vous, autour de vous. On vous dit qu'en fait, votre vie sentimentale, elle est censée être un arc-en-ciel de couleurs et non pas quelque chose un petit peu comme mon tapis de noir et blanc. Pas une existence fade, sans couleur, sans saveur. Donc, le conseil ici, c'est déjà de vous découvrir vous, sur le plan sensuel, et de découvrir peut-être aussi l'autre et surtout de faire de votre vie sentimentale quelque chose de plus sympa qu'une existence en noir et blanc. Voilà. Donc c'est une carte que j'aime beaucoup au travers du message en fait qu'elle délivre parce que on peut être sur des lions ici quand même qui ont justement, pourquoi pas, à l'heure actuelle, des relations qui sont un petit peu difficiles. Peut-être que vous traversez une période où vous avez l'impression que votre vie, clairement, sentimentale, manque de couleur, manque de saveur. Donc on vous conseille d'être plus sensuel. En plus, ça fait partie de vos énergies, ça, la sensualité, hein, à millions. Allez, on y va avec l'oracle des ombres. On va aller voir un petit peu ce qui bloque ou ce qui... Hop là. Oh, pierre par terre, évidemment. Ah, la terre est basse, les amis. Hop. Alors, au niveau des blocages ou des peurs, on a la conjurée. Je vais la rapprocher un peu parce que noir et blanc sur noir et blanc, c'est pas forcément évident. Là, ce qui bloque, c'est votre patience et votre persistance. Voilà. Pour moi, c'est clair. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes impatient, peut-être que vous ne persistez pas assez pour arriver à vos fins aussi, c'est ce qu'on pourrait voir. Ici, on peut être aussi sur des lions qui sont dans une situation où finalement, par rapport à leur relation, ils se font mener à la baguette. Hein. Vous tombez peut-être un petit peu dans les pièges ou dans la manipulation de votre autre si vous êtes en couple, ou bien vous vous faites très clairement mener à la baguette par la personne avec qui vous vivez, ou si vous êtes célibataire, c'est tout simplement lorsque vous rencontrez quelqu'un, en fait, bien à chaque fois, vous tombez dans le piège de ces personnes, et c'est vous qui vous faites mener ici clairement par le bout du nez. Hein. C'est tout à fait ce qu'on pourrait voir en fait ici. Donc à voir comment ça vous parle, mais vraiment c'est ce que moi c'est ce que je ressens ici. Après si on s'arrête vraiment au message de base, on peut effectivement être sur des lions qui ne se montrent pas assez patients ou pas assez persistants. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous vous découragez peut-être un petit peu trop vite et vous n'arrivez pas à faire preuve d'assez de patience et de persistance pour vous accrocher pour que ça fonctionne. Donc là, c'est pas une critique en fait, hein, les amis. C'est vraiment, en gros, des conseils qu'on vous donne, qu'on vous envoie pour vous aider peut-être à voir ce qui bloque et à mettre le doigt dessus et vous permettre tout simplement d'avancer. Hein. Allez, on y va avec le petit Lenormand.
le livre qui s'est retourné, des projets, un amour secret pour certains, pourquoi pas, un amour non dévoilé aussi, hein. La carte du cœur qui se retourne, comme pour me confirmer ce que je viens de vous dire. Amour que vous ne révélez pas, vous n'avez peut-être pas la force ou le courage justement d'admettre des sentiments pour quelqu'un ici, c'est possible. Ah, le livre, hein, vous voyez, c'est fou, hein. Allez, tac, on y va sur le carré de 9. Hop. Alors, l'anneau, la femme, le jardin, les nuages, l'homme, on a bien un couple, waouh, un couple qui se regarde en plus. La lettre, le temps. Oh, la belle triangulaire. Et. Oh, on a un beau carré amoureux même ici. Regardez comment les couples se regardent. Bim! Ça va pas parler à tout le monde, j'en suis déjà désolée. Et en plus, ça me complique vachement la tâche parce que du coup, j'ai pas beaucoup de cartes d'action. Là, j'ai 2 couples. C'est clair et net, on est clairement dans ce tirage-là sur un carré amoureux. Et tout à l'heure, j'avais le livre, hein, je vous ai parlé de l'amour secret. C'est une évidence. Alors, je vais quand même essayer de vous traduire ce que j'ai ici. Qu'est-ce qu'on voit déjà au niveau des énergies du passé? On a donc l'anneau avec le jardin et donc la femme. On voit que ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois, l'anneau déjà montre l'engagement, hein, le fait que vous êtes dans une union. Avec le jardin, on peut voir dans cette union peut-être qu'il y a eu des échanges, c'est des communications, mais je pense avant tout qu'il y a un besoin de liberté quelque part en fait ici avec ce jardin. Le jardin, c'est aussi le cercle social. Donc on peut voir une union peut-être ce couple-là par exemple, où vous êtes aussi, pourquoi pas, très entouré. Beaucoup de monde, hein. Avec le jardin, voilà, ça représente vraiment les personnes qui vous entourent. Les collègues, les amis, la famille, etc., etc. Mais au sein de cette union, on voit, je pense, que toutes ces personnes qui vous entourent sont importantes. On voit quand même qu'il y a des échanges, des partages, des choses que vous créez ensemble dans cette relation. Mais il y a tout de même un besoin de liberté quelque part. Au niveau des énergies du présent, on a ici donc les nuages avec la lettre et l'homme qui arrive en carte focus. Alors l'homme en carte focus, c'est généralement celui qui est associé à l'homme de notre cœur. Ça me fait un peu rire en plus parce que c'est celui qui tient la rose à la main qui est sorti en plein milieu. Donc voilà, qui peut représenter l'homme de notre cœur. Voilà. Alors on peut sentir, donc là par contre les amis, si vous êtes concernés par ce tirage, il va vraiment falloir que vous remettiez le puzzle dans l'ordre. Parce que moi, là, vous voyez, on va travailler sur 4 énergies différentes, hein. Donc du coup, à vous de voir qui vous reconnaissez ou comment. Ici, par exemple, je pourrais voir peut-être un homme qui est dans la confusion la plus totale. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas une femme non plus qui est dans la confusion la plus totale. Parce que les énergies masculines et féminines sont aussi intervertibles. J'ai rarement ce genre de choses, je vous le dis. Avoir 2 couples comme ça qui ressortent, c'est vraiment pas commun. Ici, donc, les nuages, on peut sentir un homme en plein doute. Un homme, vraiment, c'est le flou dans sa tête. Voilà. Et c'est tellement la confusion que ça le contrarie énormément. Il y a des échanges ici. Des échanges peut-être aussi qui sont... on peut voir des conflits en fait, des échanges qui sont conflictuels. Alors visiblement ce sont des échanges par écrit qui sont relativement conflictuels parce que les nuages, vous voyez, il y a un endroit ici où c'est orageux et on peut voir peut-être qu'il y a des échanges comme ça qui sont faits sous tension, des échanges qui laissent des doutes, ou alors si vous êtes une femme, c'est peut-être des échanges que vous avez avec cet homme
qui vous mettent dans la confusion la plus totale. Vous ne savez peut-être pas où est-ce qu'il avance, vous savez peut-être pas, vous ne le comprenez peut-être pas, tout simplement parce que dans son esprit, je pense que c'est le flou le plus total. Voilà, à cette personne. Donc il peut y avoir quand même quelques échanges comme ça qui sont conflictuels, ou alors des échanges tout simplement qui sont des échanges qui vous contrarient ou qui sont vagues, qui vous provoquent des doutes, qui vous mettent dans le flou. Qu'est-ce qui vous attend là sur le mois de février? On a donc l'horloge, on a l'homme, du coup, qui revient encore, et on a ici le labyrinthe, qui montre vraiment que de toute façon, c'est un véritable sac de nœuds sentimental ici, et vu le nombre d'énergie, je ne suis pas vraiment surprise. On peut voir ici un autre homme, donc c'est pour ça que je vous dis à vous de voir comment vous démêlez tout ça, avec qui peut-être les choses sont réglées comme une horloge. Donc soit vous êtes l'homme en question et on voit que votre vie sentimentale avec votre conjointe, probablement, est réglée comme une horloge. On sent une personne qui va continuer, quoi qu'il en soit, dans cette relation. Ça, pour moi, il y a quelque chose ici qui va continuer. Pourquoi? Parce que ici, le labyrinthe nous montre tout simplement que c'est un véritable sac de nœuds. Alors, soit vous êtes cette femme qui semble perdue ici, parce qu'après, sur ce que j'appelle moi le diamant, on pourrait voir une femme qui se sent perdue ici entre ces deux hommes et qui est dans le flou par rapport à l'un et qui continue avec l'autre malgré que la vie sentimentale soit ici un véritable sac de nœuds. On sent une personne... Peut-être que cet homme ici continue dans cette relation parce que c'est réglé comme une horloge. Mais on sent que peut-être que cette personne médite aussi sur la direction à prendre. Si jamais, je ne sais pas, il est au courant de cette liaison ou je ne sais quoi, on pourrait voir quelqu'un qui médite en disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que j'attends ma femme ou ma compagne, ou est-ce que je la laisse? Vous voyez, on pourrait voir aussi parfaitement ça. C'est très complexe ici, votre tirage, pour démêler, pour savoir qui pense quoi, parce qu'il y a tellement de possibilités en fait. Parce qu'on pourrait voir aussi, pourquoi pas, le fait que vous, si vous êtes une femme, peut-être que vous attendez cet homme aussi. Vous attendez que cet homme démêle tout ça. Vous attendez que cet homme prenne une direction, se réoriente, travaille sur lui, en fait, pour sortir de ce labyrinthe, quoi. On sent quand même une situation qui, globalement, épuise, fatigue. Cette attente-là fatigue, épuise. Alors, je ne sais pas si c'est cet homme qui attend ou si c'est cette femme qui attend, mais quoi qu'il en soit, la situation est fatigante et éprouvante. Qu'est-ce que vous espérez? Ce que vous espérez ici, c'est vous libérer de toutes ces incertitudes. Peut-être vous libérer... Alors, c'est difficile ce que je vais vous dire, mais il peut y avoir l'idée d'avoir envie de vous libérer rapidement de cette union. Première possibilité. Il peut y avoir aussi l'envie ici de tout simplement réussir à dissiper ses doutes par rapport à cette union pour pouvoir continuer et pour pouvoir avancer dans cette union. Encore une fois, ça peut être plusieurs possibilités parce que là, quand on est sur ce genre de tirage, il y a tellement de possibilités parce qu'on est généralement sur des histoires qui sont tellement compliquées, complexes à comprendre, que j'essaye de vous donner vraiment tout ce qu'il est possible de comprendre dans ce tirage, mais j'avoue que c'est pas simple. Mais je pense que soit on est vraiment sur quelqu'un qui aimerait se libérer de cette union pour pouvoir s'en libérer rapidement, pour pouvoir avancer, soit on est sur quelqu'un qui aimerait y voir plus clair dans sa situation sentimentale pour pouvoir continuer dans cette union et continuer quoi qu'il en soit. Voilà. Qu'est-ce que vous vivez? Vous vivez la triangulaire là. Voilà. Je peux même pas développer ici parce que cette ligne-là, on voit bien une femme prise entre deux hommes avec une autre femme tierce qui arrive derrière. Expérience déjà vécue. Alors, je dirais que c'est pas la première fois que vous avez des échanges parce que ici, vous voyez, entre le jardin et la lettre, on est vraiment dans les échanges, dans les partages et c'est pas la première fois que vous vous retrouvez face à un mur.
Alors, soit c'est pas la première fois que vous vous retrouvez face à un mur au niveau des échanges avec cet homme peut-être qui voit flou. C'est pas la première fois que finalement il y a des erreurs qui sont commises, que vous revenez à la case départ, que vous essayez de sortir de ce sac de nœuds, mais que finalement ce sont des tentatives que vous faites qui sont frustrantes et que vous tournez un petit peu en rond dans ce labyrinthe. Hein. Donc pour moi, ça fait peut-être même probablement un moment que vous êtes pris dans ce bazar. Au niveau du diamant, on voit aussi certainement un homme et une femme ici, vous voyez, qui ont, comme je disais tout à l'heure, des échanges conflictuels. Alors, c'est pas conflictuel dans le sens comme la Vierge. C'est-à-dire que ce sont des échanges qui sont des petites contrariétés passagères. C'est-à-dire que ce n'est pas les conflits qui durent. À un moment donné ou un autre, on arrive en fait à les résoudre. Mais il y a quand même l'idée que par moment, voilà, je vais dire ça comme ça, par moment, c'est très, très probablement orageux entre cet homme et cette femme ici, au niveau de... C'est pas écrit en fait, bizarrement, que vous ne vous comprenez pas. Du coup, je ne sais pas si c'est ici le couple qui est marié, voilà. Ou si ici c'est l'homme tierce en fait. J'ai du mal à savoir. Donc à vous de voir vraiment comment ça résonne en fait avec vous. Quoi qu'il en soit, avec la lettre, on voit vraiment que les échanges ne vont pas vous permettre concrètement de vous libérer de vos incertitudes. Ça va être difficile, ce que nous dit en fait le labyrinthe, ça va être difficile pour vous d'atteindre vos objectifs. Ça va être... On sent en plus que vous êtes séparé peut-être d'un homme ici que vous attendez. Donc soit vous êtes l'homme en question et vous êtes séparé de la femme que vous attendez, soit vous êtes la femme et vous êtes séparé de l'homme que vous attendez. Parce que le labyrinthe, c'est pareil, ça représente, vous voyez, sur cette carte, vous avez les personnages qui sont séparés. Ça représente le fait d'être séparé. Donc d'essayer d'avoir des tentatives de connexion ou des tentatives pour retrouver l'autre qui sont frustrantes à la base parce que ça ne se fait pas, voilà. Parce qu'il y a des erreurs qui sont commises, parce qu'on est obligé de faire des détours et des détours, parce qu'on se retrouve dans une impasse, parce qu'on se retrouve face à un mur, parce qu'on revient sans cesse à la case départ et parce que, en définitive, moi je pense que sur ce mois de février, pour ceux qui seront concernés, ça va rester un véritable sac de nœuds avec des échanges qui peuvent être par moments orageux. Et finalement, on est sur quelqu'un qui ne sait pas où il va. Que ce soit homme ou femme, en fait, je ne sais pas. Il y a l'idée d'être, je pense... pour ça qu'on a les nuages ici, c'est... Par moments, ça contrarie, puis ça va mieux, puis c'est conflictuel, c'est orageux, puis ça va mieux. Et puis on ne sait pas où on va, c'est le flou total dans cette union. Est-ce qu'on y reste? Est-ce qu'on met fin? Est-ce qu'on... Waouh, quoi, c'est... Puis alors là, on a une femme très, très, très sensible. Énergie tierce qui ressort évidemment avec le renard. Regardez, on peut faire vraiment la triangulaire. Et là, le livre est pas loin. Hein. L'amour secret, la triangulaire, l'énergie tierce qui vient. Le renard, c'est le personnage, si vous voulez, qui vient faire entre guillemets, foutre un peu le bazar. Quand il tombe comme ça dans un jeu, bah forcément, quand on est sur une triangulaire ou en carré amoureux comme on a ici, ça c'est l'énergie tierce, l'amour caché qui met le bazar dans la vie sentimentale, voilà. Ici on a une femme très émotive, hein, très très émotive aussi. Ouais, c'est un sacré paquet de nœuds, hein, votre histoire. Et puis évidemment, bah, le renard représente toute la prudence dont on doit faire preuve dans cet amour caché, hein, qui est bien... bien, bien, bien complexe, à millions, hein, votre histoire. Et puis regardez, on pourrait même faire la suite de l'histoire, parce qu'on voit un couple quand même qui a de la chance quelque part, des enfants, probablement. Mais bon, après, je ne vais pas aller trop loin dans le tirage non plus, mais je voulais un petit peu regarder la suite, et finalement, on a bien l'amour caché qui sort derrière. Donc c'est une certitude, pour moi, vous allez rester dans ce sac de nœuds sur ce... Il y a des échanges quand même, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, mais j'arrive pas à savoir entre qui et qui, il y a tellement de monde ici que voilà. Et dans l'histoire, évidemment, la conjurée aussi représente la manipulation au même titre que le renard.
Et forcément, vu la conjonction, si je parle astrologie, ça va pas le faire. Vu la conjoncture, c'est... Ouais, je suis pas surprise des cartes qui sont sorties du coup. Quelqu'un qui est peut-être plus bien dans cette union initiale ici et qui a besoin de retinter sa vie de couleur, quoi. Bon, bah écoutez, amis Lion, n'hésitez pas du coup à me dire comment ça aura résonné avec vous ici. Je suis désolée pour les célibataires, hein, ou pour les personnes qui sont dans un couple classique. Malheureusement, je ne décide pas à l'avance de quoi vont parler les tirages. Je vous souhaite bon courage, hein, pour ceux qui seront concernés du coup. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt les amis.